Nous allons tout d'abord observer Manon, qui représentera le niveau confirmé pour cette analyse. Nous comparerons ensuite avec un niveau de pratique débutant. La position de départ est un déterminant de la réussite du service au tennis. Un bon positionnement optimise la qualité du service. Les pieds sont positionnés en parallèle à la ligne de fond afin d'avoir les épaules de profil en position de départ. On observe une attitude du serveur propice à l'anticipation de son mouvement. La tête de raquette ainsi que le regard sont pointés vers le filet, vers le carré que l'on vise. La prise marteau est privilégiée pour permettre la plus grande accélération de la raquette jusqu'à l'impact avec la balle. Elle permettra aussi de rabattre la balle vers le bas par la flexion de la main. La prise est faite en bout de raquette pour permettre d'optimiser la flexion et le cassé du poignet. Les appuis se rejoignent afin de permettre une impulsion en deux pieds. Les pieds sont perpendiculaires à la ligne de fond de cours, ce qui amène les épaules de face en position de départ. L'attitude du pratiquant démontre qu'il ne se projette pas dans la préparation de son mouvement de par sa posture non adaptée à la préparation de son service. La prise marteau est cependant utilisée, mais on observe que le pratiquant tient sa raquette par la moitié du manche. Cela empêche une flexion optimale de la main lors de la phase de frappe. Les appuis sont déjà regroupés et témoignent de l'attitude statique du pratiquant jusqu'à l'impulsion. Lors d'un service au tennis, la position armée se situe à la fin du lancer de balle et se termine avant la réalisation de la boucle et le déclenchement de la frappe. Lors du lancer de balle, on observe un alignement des segments supérieurs dans le prolongement du lancer de balle. La main de lancer reste tendue vers le haut, de manière à équilibrer le corps, qui est désaxé de son centre de gravité par la flexion du coude vers l'arrière. La position du bras permet également de créer des repères pour le pratiquant lors de la phase de frappe. Le coude est fléchi à 90 degrés afin de permettre l'optimisation de la puissance de frappe. Une flexion des segments inférieurs est observable de manière à produire une impulsion optimale. Lors du lancer de balle chez le débutant, l'alignement des segments supérieurs n'est pas dans le prolongement du lancer de balle. La main de lancer n'est pas tendue vers le haut. Le corps ne se déséquilibre donc pas vers l'arrière, ce qui entraîne une perte de puissance lors de la phase de frappe de balle. La flexion du coude est donc moins importante du fait que le corps n'est pas désaxé vers l'arrière. Le fléchissement des membres inférieurs est inexistant, ce qui amène à une faible impulsion. La boucle se fait à partir de la position armée jusqu'au moment où la raquette frappe la balle. L'objectif de cette phase est de donner à la raquette le plus de vitesse possible pour frapper la balle. Suite à la phase armée, la technique de la boucle intervient où le mouvement du bras qui tient la raquette doit être relâché, sans phase d'interruption, en conservant une fluidité dans le mouvement. Lors de la phase de frappe, le prolongement du bras se fait vers l'avant et le corps en retrait. La balle est frappée avec le bras tendu et l'épaule qui frappe est plus haute que l'autre. Les jambes sont en extension et poussent vers l'avant et vers le haut. Toutes ces conditions sont nécessaires pour amener une puissance dans l'impact de balle. La position du geste est continue et fluide. Lors de la phase de frappe, la projection du bras est vers l'avant, mais n'est cependant pas dans le prolongement de la raquette, ce qui entraîne une perte de puissance et une trajectoire de balle flottante et sans puissance. La technique de la boucle n'est pas coordonnée au lancer de balle, ce qui amène le pratiquant à taper la balle trop tard dans la phase descendante. La partie haute du corps est projetée vers l'avant, tandis que les segments inférieurs ne sont pas dans la projection. La finition du geste subit un arrêt brutal après la frappe de balle.